It's time to live yellow. Alors, on fait quoi aujourd'hui? We live yellow. Quand je pensais à cette question, je dis, mais tiens, souvent on parle de conflit, de gestion de conflit. Et je me suis intéressé, ça veut dire quoi les conflits même d'ailleurs? Parce que il y a des mots qu'on utilise tous les matins. Donc, tu n'en as pas en ton équipe ou quoi? On en a. Et puis je dis, OK, c'est quoi les conflits? Uh-huh. OK. Et ce que j'ai lu, c'est une diversité ou bien opposition des sentiments ou d'opinions. Je dis, bon, OK. Ceci étant dit, je pense que il faut qu'on dédramatise d'abord la notion de conflit dans les groupes de personnes et en entreprise. Parce que, on vient de le dire, si on est tous alignés sur tous les points, ça veut dire qu'on a un problème. Donc, au quotidien, on gère les conflits. Quand j'ai un point de vue qui est différent du tien et que ça peut s'entrechoquer, c'est une sorte de conflit, c'est un désaccord. Et ceci étant dit, comment est-ce qu'il faut le gérer? Et au quotidien, on est confronté aux conflits de tous ordres, que ce soit en entreprise, hors de l'entreprise. Pour moi, il faut revenir au basique quand on a dit ça, qui sont les bonnes règles de vie dans un groupe. Et quand je parle de revenir au basique, c'est avoir en esprit, c'est quoi? Parce qu'on vient en entreprise, chacun a quitté, a laissé ses activités, on vient pour un but. C'est quoi notre but ultime? Est-ce qu'on doit se bagarrer pour des choses qui sont à côté de ce but-là? Il faut ramener le débat au cœur du but, de l'objectif final de la société. Ça, c'est la première des choses. Et en matière de conflit, il ne faut pas avoir peur. Il faudrait que les personnes s'expriment. C'est un débat. Que chacun puisse avoir l'opportunité de dire ce qu'elle pense et comment est-ce qu'elle voit les choses. Quelqu'un disait que, moi quand j'ai vu, j'étais choqué d'ailleurs, que l'une des bonnes conditions d'un groupe qui réussit, c'est que ce groupe ait des conflits constructifs. Je dis, mais attends, comment un conflit peut être constructif? Et effectivement, donc c'est cet échange-là où on se respecte mutuellement. Il faut laisser l'autre s'exprimer. Il faut prendre en compte les opinions des uns et des autres. Sinon, on ne sait pas régler un conflit et on va avoir tout le temps des problèmes. Il faut amener chacun à prendre conscience que ce n'est pas vert, non, c'est pas noir ou blanc, je pense que c'est la bonne expression. Donc, les choses, la vérité peut se retrouver partout, ou bien quelqu'un peut avoir une portion de cette vérité-là. Encore là, on n'est pas dans des endroits où la vérité est unique. Et c'est en cela qu'on peut régler les conflits. On remet au centre l'objectif, on s'assure que tout le monde s'exprime et dit ce qu'il pense, et on s'assure aussi qu'on n'a pas la totalité, ou bien voilà, on n'est pas Dieu, quoi. Donc, forcément, on n'a pas forcément raison. Maintenant, ça, c'est pour ce qui arrive dans la vraie vie, tous les matins, quand on vient au travail. Mhm. Mais il peut y avoir des situations de crise. Moi je préfère les appeler des situations de crise. Est-ce que j'en ai eu beaucoup, mais si j'ai envie de prendre un, parce que surtout, je vais insister sur un élément, c'est un conflit qui m'a impliqué moi-même. Voilà, j'ai pris fonction dans une nouvelle société. On avait promis le poste à une jeune dame très compétente, mais pour des raisons que je ne sais pas, ils sont allés me chercher en dehors de la société. Quand je commence, le même jour, elle prend ses congés. Elle était supposée faire le handover avec moi, sachant que le titulaire du poste est parti depuis 2 ans et qu'elle a assumé. Elle a assuré, tu vois. Donc, c'était pas une situation facile et on a eu une situation presque conflictuelle, très compliquée. Je réfléchissais à la manière de gérer, de voir ça, et j'ai attendu, comment on appelle ça, le moment où on faisait nos entretiens individuels, semestriels. Et l'inspiration que j'ai eue, il dit, OK, je t'écoute. Quel est le problème? La personne que tu es, ce que tu montres, ce n'est pas la personne que tu es. Est-ce qu'on doit retenir que tu es une personne difficile? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette relation entre nous où tu me mets constamment dans la difficulté et où tu ne donnes pas le meilleur? Bon. Elle a raconté
une succession de frustrations depuis qu'elle est dans la société jusqu'à ce que je vienne. Je n'avais rien à y avoir. Mais je suis une victime collatérale. Mais si je ne sais pas gérer ce conflit-là, cette situation de crise, on n'arrive pas. Donc, ce qu'il fallait faire, il fallait écouter la personne, être attentif, dire que tu m'intéresses, ta personne, avoir de l'empathie, tu l'avais dit au début, et avec cela, les personnes peuvent se libérer, et c'est en cela qu'on arrive à des solutions. En tout cas, moi, cette séquence de ma vie, elle a été très importante, d'autant plus que j'étais encore très jeune, tu vois. À présent, j'ai des cheveux blancs, je n'en avais pas à l'époque. Et depuis ce jour, on est devenus de très bons collaborateurs. Elle est partie de la Côte d'Ivoire, rejoindre son mari en France. On est resté en contact. Bon, c'est dernièrement qu'on s'est perdu de vue à force de promener, voilà. Mais je vais dire, c'est un conflit assez grave qui m'impliquait en plus. En tant que supérieur, en plus, mon DG m'avait dit, Yao, on sait que s'il y a des problèmes, dis-nous, on va régler ça. Ah oui, en fait, j'admire énormément ton courage, hein, parce que étant jeune et confronté à une difficulté pareille, je pense que c'est pas évident, parce que moi je fais, comme toi, la distinction entre les conflits d'ordre professionnel et les conflits d'ordre personnel. Tu as parlé de conflits constructifs. Effectivement, quand les conflits ont des raisons professionnelles, soit parce qu'il y a une procédure qui n'est plus adaptée, qui fait que on se marche sur les pieds, ou il y a eu une insuffisance dans la communication. Bon, c'est pas compliqué à gérer. C'est pas compliqué. On s'assoit, on discute avec les différentes parties, on identifie ce qui cause le problème. Et une fois qu'on a identifié les causes, la solution elle est très claire pour tout le monde. Maintenant, c'est que chacun ait une bonne dose d'humilité pour accepter que je me suis trompée, enfin l'idée que j'avais c'était pas ça, voilà, et on va tous vers la solution trouvée ensemble. Maintenant, les conflits d'ordre personnel là, c'est très compliqué. Et je pense que tu as fait preuve d'une grande sagesse. Parce que, et ça justement, c'est une question que je vais te poser par rapport à l'exemple que tu as donné. Si j'ai bien compris, le problème a été réglé suite à un échange que tu as eu avec la dame. Mm-hmm. Tu avais des supérieurs. Oui. À cette époque-là. Ils n'ont pas perçu qu'il y avait un problème? Alors, c'est encore plus compliqué. Je n'ai pas envie d'aller dans les détails. Voilà, c'était pendant la période de la crise ivoirienne. Ok, d'accord. Okay, non, mais alors, pour le faire vite, le fait est que j'étais responsable du contrôle de gestion et c'est ma supérieure hiérarchique qui bossait avec cette jeune dame qui lui a fait la promesse. Donc, tu vois, moi, j'étais dans mon coin là et c'est pour ça que mon DG me dit, Yao, s'il y a des problèmes, dis-nous. Et donc, on m'a recruté quand ma supérieure hiérarchique dirait que la directrice financière était partie en France. C'était un recrutement chap-chap, comme on le dirait aujourd'hui. Je comprends. Donc, je vais dire, c'était une situation assez compliquée. Ma directrice financière, j'étais tout le temps en conflit avec elle. Bon, j'ai mûri un peu, je fais attention, mais j'étais beaucoup jeune. Et, attends, je parle de qu'en 2005, ça fait bientôt 20 ans, tu vois. J'avais à peine 6 ans d'expérience professionnelle. Et voilà, mais on était tout le temps en conflit, elle et moi. Et voilà, c'est comme ça. Et jusqu'à ce que... Non, et puis je n'ai pas voulu remonter ça au niveau de la direction générale parce que tel qu'on me l'a dit, ça allait casser la personne. Et c'est pas ce que j'avais envie. C'est pas ce dont j'avais envie. J'essaie aussi de la comprendre, de me mettre à sa place, hein, parce que moi, je connaissais pas l'environnement quand je viens. Je sais pas si j'aurais accepté de venir. Je ne pense pas que j'aurais refusé pour ça. Mais une personne qui a su l'intérim d'un poste pendant 2 ans et qui plus est, sa supérieure hiérarchique directe lui promet le poste et qu'on recrute une nouvelle personne, une autre personne, pendant que cette supérieure hiérarchique est partie en France, à son absence, c'était une situation assez embêtante. Mais bon, on a pu les gérer comme ça. Et très bien d'ailleurs. Et justement, je pense que les conflits d'ordre personnel, je pense que c'est les conflits les plus difficiles à gérer parce que on ne les perçoit pas tout de suite. On ne les sent pas, en tout cas le manager ne les voit pas tout de suite. C'est vraiment quand ça arrive à un stade de pourrissement où l'impact sur l'activité quotidienne commence à se sentir que effectivement on peut voir qu'il y a un problème.
Et pour comprendre, enfin, on constate les dégâts. Maintenant, comprendre d'où vient le problème, faut avoir la sagesse d'écouter les différentes parties sans faire des jugements précipités. Et puis aboutir à des conclusions, aux conclusions les plus justes possibles. Donc, les conflits d'ordre personnel ne sont pas évidents, mais je pense que c'est là tout le challenge du manager. Et moi personnellement, c'est quand je suis revenue travailler en Afrique après quelques années passées en Europe, dans mes premières expériences, je me disais mais en fait j'ai l'impression que ici tu consacres 70% de ton énergie à te défendre ou à régler des problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec le boulot. Et 30%, le reste de l'énergie qu'il y a, donc les 30%, tu les consacres au travail. Et j'avais aussi constaté que en Occident, quand tu travailles très bien, quand tu es performant, quand tu brilles, tu attires la sympathie des gens. Tu te fais des amis et tout, tu es invité dans tous les apéros, tu vois. Mais en rentrant en Afrique, je me suis dit, mais purée, quand tu fais bien, quand tu brilles, tu te déranges, et c'est là que tu reçois, au lieu de recevoir de la sympathie, souvent tu reçois des flèches. Ah oui, des pots de banane. Des pots de banane. Et je pense que pour les managers, c'est pas évident du tout. Donc, avoir un environnement propice à une collaboration fructueuse, pour les managers, c'est un défi. C'est un défi quotidien. C'est vraiment parce que ça fait appel à beaucoup de choses. Et il faut avoir une intelligence émotionnelle pour voir, pour observer ce qui est visible et ce qui est invisible. Ce qui n'est pas visible. Non, tu as totalement raison. Hein. Et c'est toute la complexité de ce que nous faisons. Parce que nous travaillons avec des hommes, nous travaillons sur les hommes et ça rend le métier du manager très compliqué. On s'en rend pas compte, mais c'est très compliqué. J'espère qu'on n'a pas bouffé tout le temps et on arrive à la dernière partie de notre, de notre fil conducteur. Je voudrais te poser cette première question. Comment est-ce que on peut favoriser un environnement de travail qui encourage la communication ouverte entre les membres de l'équipe? Alors, on a parlé des conflits. On est d'accord que les conflits font partie du quotidien de l'entreprise. Et je pense que, en tant que manager, on doit veiller à régler les conflits qui se présentent. Ok, il faut éviter les stratégies de pourrissement là, parce que il y a certains managers qui en font des stratégies de management. Oh oui, qui laissent pourrir, ou alors qui divisent pour mieux régner. Mais ça ne fait pas la croissance d'une entreprise. Ça limite. Avant que j'oublie, je viens du Cameroun. Ok. Et une fois, je parlais à mon DG qui me dit, il y a un Camerounais qui a écrit une théorie dirigée par le Congossa. Tu connais le Congossa? Tu inventé. Voilà. Équivalent de Papatoya. Comment c'est possible? Comment on peut développer une telle théorie? Le management par le Congossa. Oui. Ah mais, enfin, dans certaines entreprises, tu as des managers qui divisent, hein, qui écoutent ici, qui rapportent ici, qui créent même, qui sont à l'origine des conflits. Hein. Il était étonné que je ne sache rien. Il dit, mais attends, tu comprends. Il dit, moi, je ne vais pas avec les gens parler, quoi. Et les gens ne viennent pas chez moi parler. Ils savent que je ne vais pas les écouter de toutes les façons. Ils ne viendront pas chez moi pour parler. Ouais. Effectivement. Donc, ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut, et ça tu l'as dit, et MTN le fait très bien, c'est organiser des activités, des team building, pour, je dirais, relâcher la pression, apaiser les tensions, rire ensemble, s'amuser, parce que on passe beaucoup de temps ensemble, avec les collaborateurs, avec les équipes, et par moments il y a des situations de pression, quand tu es financier, quand tu dois arrêter les comptes, les reporting, à remonter à la holding et tout. Tu peux être gentil, le manager le plus cool,
tes collaborateurs peuvent être super sympas et tout, mais à un moment donné, la pression fait que on serre un peu le visage et donc je pense que organiser des activités de team building, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis organiser aussi des échanges libres, vraiment libres où les collaborateurs peuvent s'exprimer sur ce qu'ils veulent, sur comment ils se sentent et tout. Et surtout les plus jeunes, vraiment leur donner la parole parce que ils peuvent émettre de très très belles idées et puis aussi ils peuvent relever des dysfonctionnements que nous on ne voit pas parce que on est encore dans une routine, mais eux comme c'est du sang neuf, tout de suite voilà. Donc je pense que c'est vraiment entretenir un environnement de confiance, d'échange régulier et respectueux. Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais revenir sur 2 points peut-être que tu as mentionné, qui est libérer la parole, permettre aux gens de s'exprimer. Si on s'exprime pas, on meurt, quoi. C'est clair. Je ne sais pas quelle communauté d'individus, quelle qu'elle soit, qui ne communique pas. Et c'est un élément de cohésion de groupe tellement important que si on l'oublie et que si on bride les gens, on va pas y arriver, quoi. Donc, pour moi, et notamment quand on est en position managériale, ça, c'est important. Il faut qu'on laisse les personnes, même au plus bas de l'échelon, pouvoir s'exprimer. Sinon, on perd un point de vue qui peut être important pour l'évolution de la société. Et puis, il faut qu'il y ait la diversité des opinions. Et surtout, moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver souvent. Il faut respecter les opinions des uns et des autres. On peut ne pas partager une opinion avec une personne, mais la manière dont on réagit face à cette opinion-là peut frustrer la personne, peut la bloquer demain à émettre ses points de vue. Moi, si j'émets un point de vue qui peut être totalement incongru d'après une personne, elle peut me dire que mon point de vue n'est pas pertinent, d'une manière ou d'une autre. Elle me dira d'une certaine façon, la prochaine fois, j'aurai envie de continuer de parler. Si elle me le dit d'une certaine manière, la prochaine fois, je prends pas la parole. Et ça, c'est horrible quand on laisse pas les gens s'exprimer. Si on respecte pas leur point de vue, si on ne valorise pas aussi leur point de vue, c'est assez compliqué. Il faut valoriser les gens. Il faut valoriser, les gens font des choses bien. On ne fait pas que des choses qui sont pas bien, heureusement. Mais la culture et la mentalité humaine veut qu'on focalise sur ce qui est noir plutôt que sur ce qui est blanc. Bon, on est ainsi fait, mais il faut... Je pense qu'il faut apprendre à se féliciter mutuellement, même au sein de l'équipe, parce que je pense que justement les encouragements, les félicitations ne doivent pas venir uniquement du manager, quoi, du haut vers le bas. Il faut qu'au sein de l'équipe, que les collaborateurs apprennent à se féliciter, apprennent à apprécier le travail de l'autre. Ça, c'est hyper important. Je pense que ça peut ne pas être naturel. Tout le monde n'a pas ce côté-là, mais il faut travailler cela. Et en parlant d'écoute, justement, je pense que le fait d'écouter, d'avoir le réflexe de demander l'avis de l'autre, même des plus timides, parce que souvent, tu es dans une réunion, tu as des collaborateurs qui, avant que la réunion ne commence, ont décidé qu'ils vont rien dire. On n'a même pas encore présenté le sujet, ils ont décidé que ils vont rien dire, ils vont pas lever le doigt, ils vont pas, enfin voilà, donc il faut vraiment les sortir de leur zone de silence et leur montrer que leur avis compte. C'est ça. Et que en tant que manager, en tant que collaborateur, vous souhaitez entendre leur avis avant de prendre une décision. Ça, je pense que ils se sentent valorisés. Non, c'est clair, c'est clair. Tu l'as tout dit, il faut aller chercher les personnes qui parleront pas. Les gens qui n'aiment pas parler, donc aller les chercher. Effectivement. Et justement, je me rappelle d'une petite anecdote. J'avais une collaboratrice, je l'ai toujours, qui est vraiment très très performante. Quand elle a commencé à travailler, j'avais remarqué que vraiment ses performances étaient excellentes, je dirais. Et puis quand j'ai fait sa première évaluation, vraiment je l'ai félicitée et tout. Elle me dit mais quoi. Déjà, j'ai un petit problème, c'est que quand je fais bien, j'ai quelques collègues qui me disent ouais, mais quand tu fais bien, tu veux montrer que tu fais bien, quoi. Tu veux montrer aux gens que c'est toi qui shine, que c'est toi qui brille, etc. et tout.
je pense que ça, c'est un point qu'il faut casser tout de suite. C'est-à-dire que il faut faire comprendre aux gens qu'ils sont là pour performer, ils sont là pour briller. Faut pas avoir honte de briller. Ah oui, à tout moment, il n'y a pas eu honte de briller. Tu as bien fait. Dans tout mon parcours professionnel jusque-là, j'ai toujours cherché à bien faire et à montrer aux gens que je fais bien. C'est très important. Parce que tu peux bien bosser, etc. et tout, mais si ton patron ne sait pas que tu bosses bien, celui qui a la décision c'est clair. de te promouvoir, c'est comme si, bon, c'est un peu vilain à dire, c'est peut-être un peu extrême, c'est comme si tu travailles dans le vide, en fait. Bon, c'est hyper important de montrer que, voilà. Et le chef d'équipe, le manager, doit faire comprendre à ses collaborateurs qu'ils sont là pour prier, pour afficher de belles performances et qu'il est hors de question que le fait de bien faire devienne un problème. Un problème. Comme en France, si tu es riche, tu as un problème. Au contraire, d'autres pays comme les Amériques, quand tu es riche, tu es bien, tu es bien vu, voilà. Tu es bien vu, on t'attaque pas et tout. Effectivement. Non, il faut tuer ça, ce sentiment-là, quoi. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis, hein, parce que ça peut être aussi culturel, et je ne sais pas, ça dépendra des cultures dans lesquelles on est. Je sais que en Occident, oui, il faut montrer ses bonnes performances, c'est clair, mais peut-être que culturellement, dans certaines régions de l'Afrique, où on va être un peu truc, peut-être qu'on n'aura pas tendance à vouloir dire, mais... C'est une fausse humilité, ça. Non, mais... oui, je vois le mec d'un profil bas, surtout quand on est une femme. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Toi, tu es un homme. Oui. Bon, moi, je sais que j'ai un patron qui m'avait dit, il ne s'agit pas de faire de bonnes choses, mais il faut montrer qu'on fait de bonnes choses. Ah bah oui, c'est hyper important. C'est hyper important. Et tu vas voir, souvent, tu as des gens qui sont frustrés parce que ils estiment qu'ils ont bien fait le travail, mieux que leur collègue qui est à côté. Mais le collègue qui est à côté a eu la reconnaissance qu'il fallait et il avance. Mais sauf que le collègue qui est à côté, quand il fait un petit truc qui est bon, toute la peine va être au courant qu'il a fait ça. Il va zoomer. Ah ben oui, il va zoomer sur le truc. Tout simplement. Ah oui, ça c'est hyper important. Ah oui, moi je travaille pas. Quand j'étais plus jeune, je commençais ma carrière, j'avais déjà ça en tête. Hors de question de travailler dans l'ombre et bien faire les choses et puis personne ne croit que j'ai bien fait. Je m'arrange pour qu'on sache. Et quand on me met sur des projets où je suis exposée, c'est-à-dire c'est là où je dois pas me louper, quoi. Tu vois. Et ça c'est vraiment important au sein de l'équipe, parce que au sein d'une équipe, il faut veiller à ce que les talents soient reconnus, soient appréciés par tous, soient valorisés. Et donc, ça crée une sorte d'émulation. On se dit que, voilà, donc tout le monde, est en quête d'excellence, parce qu'on se dit que, en se rapprochant de l'excellence, on a la reconnaissance qu'il faut, et voilà. Bien sûr. Non. Tout à fait d'accord. Mais certains ne savent pas le faire. Ça aussi, c'est des skills qu'on acquiert. Effectivement. Je pense qu'il faut, pour ceux qui ont du mal à le faire, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Il faut absolument travailler là-dessus. Ouais. Après, tout dépend des ambitions qu'on a aussi. Ambitions professionnelles. Bon, c'est ouais. Bon, celui qui n'a pas d'ambition, il ne va pas performer. Moi, je pense que dans va pas chercher à la vie professionnelle, il faut être ambitieux de toutes les façons. Même dans la vie normale, tu n'es pas ambitieux, tu n'arrives à rien. Tu te contentes du peu. Bon, si tout le monde se contente du peu, on ne va pas inventer des choses qui améliorent la vie au quotidien. Moi, je pense qu'il faut un minimum d'ambition. Où qu'on soit, qui qu'on soit. Sinon... Oui, mais l'ambition implique un changement de zone. Être ambitieux, forcément, tu es ambitieux. Enfin, être ambitieux, c'est vouloir sortir de sa zone de confort. Ok. Et c'est pas tout le monde qui a envie de sortir de sa zone de confort. Tu vois, des gens qui sont à l'aise, qui restent dans leur zone de confort, qui veulent faire le strict minimum, qui ne veulent pas qu'on les embête et tout. Alors, pensez-vous que la communication et l'écoute active peuvent renforcer la collaboration
et la compréhension mutuelle dans une communauté. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que la bonne communication, la communication respectueuse, bienveillante, l'écoute active, ce sont des marques de respect, ok, de considération qu'on a pour l'autre. Effectivement, adopter ces comportements, ces attitudes, permettre d'apaiser les tensions, de mieux faire passer le message qu'on a, même si c'est des choses qu'il faut travailler, parce que souvent on a le réflexe, on a des mauvais réflexes, c'est-à-dire que pendant que l'autre parle, pendant qu'il est en train de parler, au lieu de l'écouter, on réfléchit aux contre-arguments qu'on va lui sortir après. Ou alors on coupe la parole, on se coupe la parole. Tu l'as tout dit. Hier, j'ai fait une visioconférence là avec des équipes, pas par rapport à Dayo, hein, par rapport aux activités associatives au niveau de la fêtière des courtiers africains. Oh là là, mais ça se coupait la parole dans tous les sens. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que chacun doit se discipliner, quoi, et apprendre à tout éteindre dans la tête, à écouter, se concentrer sur ce que l'autre dit, attendre qu'il finisse de parler avant de rebondir. J'ai lu quelque part que il fallait éviter de répondre à quelqu'un en commençant par oui, mais. Oui, d'accord, ce que tu dis, c'est bien, mais. Parce que le mais, là, balaye tout, en fait. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que ça se fait pas naturellement. Parce que souvent, quand tu es face à quelqu'un qui vient d'exprimer son opinion, et toi-même, tu sais à l'intérieur que l'opinion, elle tient pas la route. Tu as envie de lui donner une réponse pour on gagne du temps. Qu'est-ce que tu lui racontes, quoi? Tu vois? Mais il faut pouvoir trouver dans ce qu'il a dit quelque chose de positif, un tout petit truc. Et puis, voilà, le remercier, voilà, bon, oui, effectivement, sur tel angle, ça peut être vrai, mais là, tu as vu, j'ai dit le mais. Enfin, une autre façon de voir. Voilà. Non, mais c'est ce travail, c'est pas évident, hein. Non, mais non, c'est pas évident. La communication, c'est un truc assez compliqué parce que on communique. Et quand on interroge les gens, ils disent que pour bien vivre en groupe, il faut communiquer. Alors, moi, j'ai fait le test 2 fois. Quand j'étais au Cameroun, j'ai travaillé sur renforcer la cohésion d'équipe. Et quand on a mis les éléments, le premier qui est sorti, c'est l'équipe, la communication. Ici, pareil, la communication. Quand j'ai fait mes lectures sur le sujet, c'est la communication. Mm-hmm. Mais pourquoi? On communique tout le temps quand même. On se parle tout le temps, on fait tout le temps. Mais c'est la bonne communication. On communique beaucoup, mais on ne sait pas communiquer, effectivement. Et c'est là le danger. Et le point que tu soulèves, il est très important. On est tous pris au piège. Hein. Bon, des fois, ça t'énerve tellement, tu es impatient, parce que tu dis, la personne en train de me perdre le temps, en train de raconter des choses qui n'ont aucun sens et tu as envie de couper. Voilà. Mm-hmm. Bon, ok, on arrête là, il faut que vous voyez du temps, allons-y. Et effectivement, c'est parce qu'il faut, c'est le mauvais exemple. Il faut laisser les personnes s'exprimer, avoir de la patience. Et c'est là que l'écoute active devient importante. Quelqu'un, je ne sais plus qui, j'ai oublié, j'avais noté ça, c'était tellement bien fait, mais il dit qu'on ne peut pas écouter partiellement. L'écoute est une activité à 100%. Sinon, on n'écoute pas. Et écouter, ce n'est pas entendre. C'est accorder l'attention, savoir ce que la personne dit, essayer de comprendre. Mais comme tu l'as dit, deux fois les personnes parlent, on est venu avec nos idées et on n'écoute pas les arguments de la personne. Hein. On est en train de peaufiner. Ah oui, qu'est-ce que je vais dire? Et c'est pour ça que soit dans le groupe, hein, quelqu'un parle et puis l'autre vient, il dit un truc. On dit, mais attends, il était où, quoi? Mm-hmm. Parce qu'on ne s'écoute pas. Effectivement. Parce qu'on ne s'écoute pas. Effectivement. Et bon, après, je pense que ceux qui écoutent ont des efforts à faire, justement, pour écouter de façon active. Mm. Mais ceux qui s'expriment aussi, je pense, parler avec agilité, ça peut se dire aussi. Parler avec agilité. C'est l'adaptation aussi, constance. Oui,
fluide, ne pas trop tourner autour du pot aussi. Ne pas oui, ça c'est les mêmes choses. Il y a des personnes être qui clair, donner son avis de façon très claire, de façon très efficace. Je pense qu'il y a dans le fait de donner un message, il y a aussi il y a un besoin d'efficacité. C'est clair. Ah oui, ça c'est hyper important parce que collaborer avec agilité au sein d'une équipe suppose qu'il y a des moments où on s'assoit tous ensemble pour partager des idées. Donc ceux qui écoutent doivent se discipliner, mais ceux qui s'expriment aussi doivent parler avec efficacité et puis ne pas perdre du temps aux gens. Je pense que tout le monde a quelque chose à améliorer. Une des choses, je pense, tu as totalement raison, mais ces choses-là, on le dit, mais c'est pas intuitif en fait. On n'a pas été éduqué à écouter. Cette personne donnait l'anecdote. Il dit, quand on était à l'école, on nous apprenait à lire, à faire des exposés. Si tu sors de l'école primaire, que tu ne sais pas lire, c'est un scandale. Est-ce que tu te souviens? Moi, quand il a dit, mais le monsieur raconte des histoires, attends, est-ce qu'on t'a une fois enseigné à écouter? Moi, en tout cas, dans mes programmes d'école, ça semblait pas être un sujet prioritaire. Et la communication, c'est pareil. Moi, je pense que c'est une compétence à acquérir. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui font des recherches dessus. Et en tant que société, en tant que management, si c'est un élément aussi important, il faut qu'on forme les équipes sur la bonne communication. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on pense que c'est intuitif et que les gens vont savoir, on se plante. Et puisqu'on communique de toutes les façons, on communique de toutes les façons, si on ne montre pas comment il faut bien communiquer, mais on détruit tout par une mauvaise communication. Et ça arrive souvent. Et je pense que nous, en tant que manager, on doit travailler là-dessus, apprendre à communiquer. Bien sûr. Apprendre à communiquer. Bien sûr. Ça, c'est important. Effectivement. Quels conseils aux auditeurs qui souhaitent améliorer leur capacité à collaborer avec leurs collègues de manière plus efficace et productive? Bon, je pense que tout au long de notre causerie, on a présenté des idées, on a présenté nos avis sur les éléments essentiels d'une collaboration fructueuse, efficace. On a parlé de comportements à avoir, de comportements à éviter. On a partagé nos expériences vécues. Et je pense que les auditeurs, à leur tour, peuvent faire un bilan. Déjà regarder un peu à leur niveau, est-ce qu'il y a des points dans lesquels ils se sont reconnus? Est-ce que c'est des points positifs? Est-ce que c'est des points négatifs? Est-ce que il y a des améliorations sur lesquelles ils doivent travailler? Et puis prendre des résolutions et se discipliner par rapport à ça. Je pense que le travail d'équipe, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui peut être qui peut être aussi abstrait parce que ça fait appel à la personnalité, chacun vient avec sa personnalité, chacun vient avec ses challenges personnels. Et donc, on apprend. Même les managers apprennent, les collaborateurs apprennent. On grandit tous ensemble. Donc, je pense que c'est intéressant pour les auditeurs de se replonger dans leurs souvenirs et de voir des aspects sur lesquels ils doivent s'améliorer pour la suite, quoi. Ce serait un très bel exercice. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, tu as raison. Parce que je pense que tout au long de nos échanges par rapport à ce qu'on a dit, il y a des éléments à prendre, à analyser, surtout à challenger aussi. On a partagé l'expérience que nous avons. D'autres ont d'autres expériences qu'ils peuvent partager. Moi, s'il y a une seule chose que je veux dire, on est dans un monde qui vit en communauté. La première des choses qu'on doit avoir en tête, s'il y a une chose à retenir, la collaboration n'est pas une option, c'est une obligation. Et lorsqu'on a ça en tête, chacun doit se donner les moyens pour que ça soit fructueux, pour que ce soit positif. Et je ne reviendrai pas sur les éléments qu'on a dit, mais je pense qu'il y a une chose importante. Aujourd'hui, il faudrait pas qu'on soit paresseux, voilà. Et c'est la formation continue qui nous permettra de nous améliorer dans beaucoup de domaines. Et fort heureusement,
avec les outils digitaux, même pour les paresseux comme moi qui ne vont pas à la bibliothèque. On a Tu vas tous avoir des livres, effectivement. des résumés de livres, des formations adaptées aux besoins. Il appartient à chacun de voir quels sont ses besoins et de se former. Et de se former, parce que lorsqu'on arrête de se former, on perd de la connaissance. Et la connaissance, elle évolue, les recherches évoluent, tout est dynamique. Il est important, moi, s'il y a une seule chose que je vais laisser à nos auditeurs, on a partagé des expériences qui pourront être enrichies par d'autres personnes, mais le point clé, c'est qu'on se forme, c'est qu'on lise, c'est qu'on soit curieux, c'est qu'on s'intéresse à tout ce qui se dit, à tout ce qui s'écrit sur le sujet, et c'est alors qu'on va être meilleur. Je pense que tout est dit. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi sur cette valeur-là, collaborer avec agilité. Et bien évidemment, je remercie MTN pour cette belle initiative. Et j'espère vraiment que tous les auditeurs vont tirer quelque chose de positif de nos échanges. Merci Yao. Merci beaucoup. Je n'ai aucun doute qu'ils vont tirer des choses précieuses, notamment de ce que tu nous as dit. Nous, on est de la maison, on se voit tout le temps et voit qu'il y a des personnes extérieures qui partagent notre vision, notre manière d'approcher le travail. Ça peut être enrichissant pour les équipes. Et je voudrais te remercier pour ton temps. Tu as beaucoup de sociétés à gérer, papier un peu en Afrique, mais tu as dû ménager ton temps pour être là. En tout cas, nous sommes reconnaissants de ta venue et nous te remercions. MTN est là. Merci beaucoup. C'est une maison. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Yao. Merci beaucoup, Déborah. Pour ne rien manquer de notre prochain numéro, suivez-nous sur LinkedIn, YouTube et la Yellow Radio. Live Yellow, nos valeurs, notre identité.